Le hurlement transperça l'air du crépuscule comme une lame effilée. Emma se figea, sa petite main crispée sur la rambarde de sécurité. De l'autre côté de la barrière d'autoroute, un chiot berger allemand, minuscule, tremblait de peur. Ses grands yeux sombres, écarquillés, semblaient chercher désespérément quelque chose ou quelqu'un. En face, de l'autre côté de la route, une chienne adulte faisait les 100 pas nerveuse. Un autre hurlement, plus long, plus déchirant, s'échappa de sa gorge et sembla faire écho à la douleur qu'Emma gardait enfouie au fond d'elle. « Papa, arrête la voiture !» supplia-t-elle, la voix brisée. Mais son père, concentré sur la route, continuait d'avancer sans entendre l'urgence dans sa voix. Le ciel s'assombrissait à vue d'œil, de lourds nuages orageux étouffant la lumière du soir. Les premières gouttes commencèrent à marteler le pare-brise. À travers le voile flou de la pluie, Emma vit le chiot tenter de grimper sur la barrière métallique. Il glissa, chuta. Un cri bref et douloureux s'échappa de lui. Ce gémissement la transperça. Elle se mordit la lèvre, ravalant les larmes qui montaient. Elle n'avait jamais été très courageuse, mais cette fois-ci... « S'il te plaît, papa ?» Sa voix se brisa complètement. Cette fois, Robert, son père, réagit. Il ralentit. Emma porte la main à son bras gauche. Elle effleura la cicatrice qui le marquait, fine et blanche, une marque indélébile, un rappel de ce jour où sa peur des chiens était née, un rappel de pourquoi elle ne voulait plus jamais s'en approcher. Mais ce chiot, seul sous la pluie, séparé de sa mère, quelque chose en lui faisait éclater toutes ses barrières. La route était déserte. Mais elle ne le resterait pas longtemps. Il fallait agir, et vite. Emma Miller n'avait pas toujours eu peur des chiens. Avant, elle les adorait. Chaque Noël, chaque anniversaire, elle demandait la même chose, un chiot. Et puis, le jour de ses 5 ans, tout avait changé. Pendant sa fête d'anniversaire, un chien du voisin, un grand berger allemand, l'avait attaqué. Elle n'avait rien vu venir. Un hurlement, des crocs, le choc, la douleur, le sang. Depuis ce jour, une peur sourde s'était installée en elle. Elle traversait la rue pour éviter les petits chiens en laisse. Elle se raidissait au simple son d'un aboiement. Elle ne supportait même plus les peluches en forme de chien. Sur son bras gauche, la cicatrice. Mais dans sa tête, bien pire. Le souvenir, le traumatisme, le cœur qui s'emballe sans raison. Aujourd'hui, elle avait 8 ans. Et elle boitait. Non pas à cause de l'attaque, mais d'un accident de voiture. Il y avait 6 mois. Celui qui avait emporté sa mère. Un camion, une pluie battante, un virage mal négocié. Sa jambe gauche avait été brisée. Les médecins avaient dit qu'elle marcherait, oui, mais toujours avec ce petit déséquilibre, cette démarche un peu penchée, un peu raide. Et depuis ce jour, tout avait changé. Son père, Robert Miller, n'était plus le même non plus. Avant, il riait souvent. Il jouait avec elle. Il lui chantait des chansons ridicules en voiture. Aujourd'hui, il semblait porter le monde sur ses épaules. Lourd, silencieux, sévère. Il travaillait pour la ville à l'entretien des parcs et sentiers forestiers. Mais il évitait désormais tout ce qui avait des griffes ou des crocs. Les animaux sauvages restent dans la forêt, et nous, on reste dans nos maisons, disait-il souvent. Comme s'il voulait poser une frontière bien nette entre leur monde et celui des bêtes. Comme si tout ce qui était imprévisible, libre, vivant, représentait désormais une menace. Avant, il y avait Sarah, la mère d'Emma. Elle, c'était tout l'inverse. Photographe animalière passionnée par les canidés. Elle pouvait passer des heures à observer des renards ou des loups à travers l'objectif de son appareil. Elle parlait aux chiens comme à des amis d'enfance, même aux errants, même aux vieux chiens fatigués. Chaque créature mérite de la douceur, disait-elle à Emma, surtout celles qui ne peuvent pas la demander. Ces mots, Emma les avait oubliés, ou du moins, elle pensait les avoir oubliés. Mais ce qu'elle ignorait encore, à cet instant précis, alors que la pluie s'intensifiait, c'était que la chienne qui hurlait de l'autre côté de la route, celle qui semblait appeler ce chiot désespérément, ce n'était pas une étrangère, c'était Luna. Luna, le berger allemand que sa mère lui avait offert pour son premier anniversaire. Luna, qui avait disparu 2 ans plus tôt, pendant une nuit d'orage. Emma s'en souvenait encore, la tempête, la porte du jardin restée entr'ouverte, les recherches, les affiches, les larmes. Elles avaient fini par abandonner. Mais ce qu'Emma et son père ne savaient pas, c'est qu'à l'époque de sa disparition, Luna était déjà enceinte, et qu'au lieu de se perdre, elle s'était réfugiée dans les bois. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, en nous disant aussi de quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Là, entre nature et abandon, elle avait survécu, elle avait mis bas et elle avait créé une petite meute,
à la frontière entre le monde sauvage et les souvenirs. Cette journée-là avait pourtant commencé paisiblement pour Luna et sa petite meute. Le soleil de fin d'après-midi filtrait doucement à travers les pins qui bordaient la clairière où ils s'étaient installés. Luna, alerte, gardait un œil vigilant sur Shadow, son premier-né, alors qu'il explorait les limites de leur territoire temporaire. Parmi ces 5 petits, c'était lui le plus curieux, le plus intrépide. Son pelage noir se fondait dans les ombres de la forêt, rendant ses mouvements parfois difficiles à suivre. Mais ce qui le distinguait des autres, c'était cette patte avant blanche, comme s'il l'avait plongée dans du lait. Luna avait appris à survivre dans cette nature imprévisible. Depuis qu'elle avait échappé à sa captivité et donné naissance à ses petits, ses sens s'étaient aiguisés. Elle leur avait enseigné la méfiance envers les humains. Et pourtant, parfois, dans le calme des soirées, des images flottaient dans sa mémoire. Des mains douces, un foyer chaud, la voix d'une petite fille. Shadow s'était éloigné un peu plus que d'habitude, attiré par les bonds d'un lapin près d'un bosquet de mûriers. Luna l'avait laissé faire, gardant toujours son regard ambré, fixé sur lui, pendant que les autres chiots dormaient encore, roulés les uns contre les autres dans les herbes tièdes. Les 2 chiens adultes qui l'accompagnaient, 2 errants l'ayant rejointe peu après la naissance de ses petits, chassaient à l'opposé du champ. La première alerte vint avec un changement de vent, une odeur forte, musquée. Les poils de Luna se hérissèrent. Des coyotes, pas un, plusieurs. Et ils se rapprochaient. Un grondement grave s'échappa de sa gorge. Les chiots se réveillèrent en sursaut, instinctivement attirés vers elle. Mais Shadow était trop loin. Et il n'avait pas entendu. La lumière déclinait, les ombres s'allongeaient. Le premier coyote apparut à la lisière de la clairière, maigre, affamé, l'œil fixé sur sa proie. Il avançait vers Shadow. Luna aboya sèchement, un aboiement qui claqua comme un ordre. Le chiot leva la tête, surpris. Et alors, il comprit le danger. Mais c'était trop tard pour un retour en sécurité. 2 autres coyotes surgissaient, se plaçant sur les côtés. Ils ne s'attaqueraient jamais à Luna directement. Mais un chiot isolé, c'était une proie facile. Luna n'hésita pas. Dans un jaillissement de muscles et de rage maternelle, elle se jeta sur le premier prédateur. Ses crocs claquèrent, ses pattes frappèrent. Le coyote recula, hurlant de douleur. Mais pendant ce temps, les 2 autres s'étaient lancés vers Shadow. Paniqué, le chiot fit ce que lui dictait son instinct. Il courut, mais dans la mauvaise direction. Pas vers sa mère, pas vers la sécurité, mais droit vers les bois denses, inconnus. Luna, dans un second souffle furieux, repoussa le premier coyote et se retourna. Les 2 autres étaient déjà sur les traces de Shadow. Elle s'élança à leur poursuite, ses pattes frappant le sol, son souffle saccadé. Elle gagna du terrain, elle rattrapa l'un d'eux. Elle bondit, le plaqua au sol, grogna, mordit, il se débattit. Il recula, il s'enfuit. Mais l'autre, le dernier, avait disparu. Et avec lui, l'odeur de Shadow. Le silence retomba. Luna leva le museau, renifla l'air. L'odeur de son petit s'effaçait, perdue dans le courant d'un ruisseau. Elle aboya, puis hurla. Mais aucune réponse. À des kilomètres de là, dans une petite maison à la lisière de la forêt, Emma dînait en silence. Son assiette refroidissait, les petits pois déplacés en cercle autour de ses spaghettis. Son père avait tenté de cuisiner, le plat préféré de sa mère, mais la sauce venait d'un bocal. Pas d'herbe fraîche, pas de cuisine qui embaume la maison. « Tu dois manger », dit Robert, d'une voix plus inquiète que ferme. « J'ai pas faim », répondit-elle sans même lever les yeux. Cette phrase, ils la connaissaient tous les 2. Elle revenait tous les soirs. Depuis l'accident. Robert soupira, passa une main dans ses cheveux. « Demain, on va pêcher. Toi et moi, juste pour sortir un peu. » Emma hocha la tête, sans réelle envie. Rien ne l'enthousiasmait plus. Même ce qu'elle aimait autrefois semblait vide, sans sa mère. Elle quitta la table sans un mot et monta dans sa chambre, boitant légèrement. En se préparant pour dormir, Emma se sentit attirée par la fenêtre. Le ciel était clair, les étoiles scintillaient au-dessus de la ligne des arbres. Et dans le lointain, un hurlement, lointain, grave, triste. Elle colla sa paume contre la vitre. « Ce n'est rien », dit Robert dans l'encadrement de la porte, la faisant sursauter. « C'est juste un coyote, il reste dans les bois. » Mais Emma n'était pas convaincue. Ce hurlement, ce n'était pas un simple appel sauvage, c'était un cri de perte, de douleur. Elle s'allongea sous sa couverture, ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Et quand il vint, ce fut pour l'emporter dans un rêve de forêt noire. Quelque chose la poursuivait, ou non, elle poursuivait quelque chose de précieux.
Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Quelqu'un appelait à l'aide. L'aube se leva sur un ciel pâle traversé de traînées grises. La lumière matinale semblait hésitante, filtrant à peine à travers les branches détrempées. Luna n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, elle avait cherché, traqué la moindre odeur, hurlé dans les ténèbres. Mais rien, aucune trace de Shadow, son petit, son premier-né. Dès que le soleil toucha les cimes des pins, elle reprit sa quête. Le nez au sol, elle remontait des bribes de senteur effacées par la pluie et les ruisseaux. Sa meute la suivait à distance. Les autres chiots, restés près du deuxième adulte, piaulaient à peine, encore perturbés par la nuit agitée. À plusieurs kilomètres de là, sous un vieux tronc renversé, Shadow émergeait lentement de sa cachette. Son petit corps tremblait, glacé, fatigué. La patte blanche, jadis éclatante, était maculée de boue. Il était seul, terriblement seul. La peur l'avait figé toute la nuit, mais la faim était plus forte. Il sortit prudemment, la tête basse, les oreilles rabattues, et s'éloigna du tronc à la recherche de sa mère. À la maison des Miller, Emma s'était réveillée tôt, le cœur encore serré par les images de son rêve. Elle entendait déjà son père s'affairer dans la cuisine. Le fameux voyage de pêche approchait. Elle s'habilla sans enthousiasme, glissa quelques biscuits dans son sac, une gourde, et laissa son papillon rose pendre doucement. « Prête à attraper un gros poisson ?» lança Robert en lui tendant un sandwich au beurre de cacahuètes enroulé dans du papier ciré. Exactement comme Sarah les faisait. Emma se contenta de hausser les épaules. « Je suppose. » Son regard se posa sur la vieille boîte à pêche, celle couverte d'autocollants de papillons, celle qu'il n'avait pas sortie depuis longtemps. Ils ne dirent rien de plus. Chacun enfouit ses pensées sous le silence. Leur voiture prit la route, sinuant entre les forêts et les prairies humides. Emma regardait défiler les arbres à travers la vitre, absente. 20 minutes plus tard, quelque chose attira soudain son attention. Un mouvement, là, sur le bord de l'autoroute. « Papa ralentit !» dit-elle brusquement, se penchant vers le pare-brise. « Quoi ?» demanda Robert en levant le pied de l'accélérateur. « Je crois que c'est un chien. » Une silhouette sombre trottait le long du garde-fou. Robert se raidit. Probablement un coyote, mieux vaut ne pas s'en mêler. Mais il ralentit quand même. Il voulait en être sûr. Quand ils furent assez proches, Emma vit clairement. Ce n'était pas un coyote. C'était un chiot berger allemand. Et sa patte avant était blanche, coincée entre la barrière de métal et la route, trempé, tremblant. « Papa, c'est un bébé. Il est coincé. Il va se faire écraser. » Robert crispait ses mains sur le volant. « C'est un animal sauvage. On va appeler les services de contrôle animalier. S'il te plaît, arrête, juste une minute. » La voix d'Emma était ferme, plus ferme que d'habitude. Robert soupira et se rangea sur le bas-côté, 50 mètres devant l'animal. « Tu restes dans la voiture, compris ? Je vais voir. » Emma hocha la tête. Mais dès qu'il fut dehors, elle défit sa ceinture et se colla à la vitre. Le chiot avait repéré la voiture. Il s'était arrêté, les oreilles dressées, prêt à fuir. Robert avançait lentement, gardant la barrière entre lui et l'animal. Il parlait dans son téléphone, probablement pour appeler les services compétents. Mais le chiot reculait à mesure qu'il approchait, effrayé, méfiant. Et c'est alors que tout changea. Depuis les bois, de l'autre côté de la route, un aboiement, clair, fort, un aboiement de mer. Une grande chienne surgit des arbres, jappant avec force. Le chiot réagit aussitôt, courant le long du garde-fou en direction de ce son, incapable de le franchir. Emma n'y réfléchit pas. Elle ouvrit sa portière, sortit de la voiture, elle boitait, mais elle avançait, vers son père, vers le chiot, vers quelque chose. « Emma, remonte en voiture !» hurla Robert entre colère et panique. « Papa, regarde, c'est sa mère !» Emma pointait la forêt là où la grande chienne faisait les 100 pas. Le chiot gémissait, grattant le métal, et la mère aboyait encore, suppliante. Robert attrapa l'épaule de sa fille pour la tirer en arrière. « C'est exactement pour ça que je t'ai dit de rester dans la voiture. Ce sont des animaux sauvages, et une mère stressée peut être dangereuse. Ce ne sont pas des sauvages. » Emma n'en avait pas la preuve, mais elle le sentait. Elle observe la chienne. Il y avait quelque chose dans son port de tête. Quelque chose de familier, un souvenir affleura, vague mais puissant. « Papa, » murmura-t-elle, « tu ne trouves pas qu'elle ressemble à Luna ?» Robert blêmit. Il suivit son regard, Luna, leur chienne. Offerte par Sarah pour le 6e anniversaire d'Emma. Disparue un soir d'orage, perdue, oubliée. « C'est impossible » murmura Robert,
Mais sa voix manquait de conviction. La chienne de l'autre côté de la route s'était arrêtée net. Elle fixait les humains, ses oreilles orientées vers eux, le regard brillant, un silence suspendu, traversé seulement par la pluie fine. Puis, d'un geste de tête précis, elle pencha la tête, exactement comme Luna le faisait autrefois. Emma sentit son souffle se couper. « Luna !» appela-t-elle à voix basse, comme si le mot était trop sacré pour être prononcé à haute voix. La réaction de la chienne fut immédiate. Un aboiement, un mouvement vers eux. Puis elle s'arrêta brusquement, méfiante, reculant d'un pas. Mais elle n'avait plus l'air d'un animal sauvage. Elle avait l'air d'une mère. D'une mère qui reconnaissait quelque chose, quelqu'un. « C'est elle !» souffla Emma. « Papa, c'est Luna. C'est vraiment elle. » Robert restait figé, sous le choc, partagé entre le rationnel et l'inexplicable. Même si c'était elle, s'est dit-il enfin, elle a vécu 2 ans dans la nature, Emma. Ce n'est plus notre chienne. Elle est redevenue sauvage. Mais Emma n'entendait déjà plus. Elle fixait le petit chiot prisonnier de la barrière. Sa peur des chiens, qui la paralysait depuis 3 ans, semblait avoir disparu sous l'urgence. On ne peut pas le laisser là. Il est coincé. Et elle ne peut pas venir jusqu'à lui. Robert passa une main dans ses cheveux nerveux. Animal Control arrive dans 20 minutes. Ils sauront quoi faire. Ils pourront peut-être capturer les 2. Emma serra les poings. Et ensuite, ils seront séparés, mis en cage, peut-être euthanasiés. Tu crois que maman aurait accepté ça? Le nom de Sarah tomba comme un coup de tonnerre. Silence. Puis comme si l'univers répondait, le grondement d'un moteur, une camionnette noire ralentit à leur hauteur, elle passa doucement, avant de s'arrêter une centaine de mètres plus loin. Un homme en descendit, 35 ans environ, tenue de plein air, flambant neuve, trop propre pour un randonneur. Il s'approcha d'un pas tranquille, avec un sourire trop large pour être honnête. « Vous avez des ennuis ?» lança-t-il d'un ton faussement amical. « Tout va bien ?» répondit Robert d'un ton sec. « On attend les services animaliers, un chiot errant sur la route. » L'homme observa d'abord le chiot, puis la chienne de l'autre côté. Un éclair traversa son regard. Une évaluation, pas d'empathie, juste une estimation. « C'est un pur berger allemand, ça, commenta-t-il. Et le chiot, c'est sûrement le sien. Ils ont dû être séparés. » « J'ai appelé à l'aide, » répéta Robert, protecteur, posant une main sur l'épaule d'Emma. « Pas besoin de plus ?» L'homme tendit la main. « Jack Thompson, je travaille avec des refuges, réhabilitation canine. Je peux vous aider, pas besoin d'attendre le comté. » Emma observe la scène avec un malaise croissant. Depuis l'arrivée de cet homme, Luna avait changé d'attitude. Elle aboyait davantage, ses poils se hérissaient. Elle semblait en alerte, prête à défendre. « Elle ne l'aime pas, » murmura Emma à son père. « Regarde comme elle agit. » Robert regarda Luna, puis Thompson, et il comprit. Il comprit que quelque chose n'allait pas. « On va s'en occuper nous-mêmes, » déclara-t-il d'un ton sans appel. « Merci, mais non merci. » Le sourire de Thompson s'éteignit légèrement. « Vous êtes sûr ? Les chiens errants peuvent être imprévisibles, dangereux même. On gère. » Mais Thompson ne bougea pas. Il resta là, main dans les poches, observant le chiot comme on observe un objet convoité. Emma sentit l'angoisse remonter. Elle savait. Elle sentait. Il n'était pas venu pour aider. La pluie s'intensifia. Un premier éclair zébra le ciel. Le tonnerre gronda derrière les montagnes. Le chiot s'agita, tremblant plus fort. Il grattait, tentait encore et encore de passer à travers la barrière, mais rien à faire. Il était piégé. « Papa, il faut faire quelque chose maintenant !» Emma avait du mal à retenir ses larmes. Pas de peur, de frustration, de détresse. Robert hocha la tête, il retira sa veste, s'avança lentement vers le chiot. Derrière lui, Emma et Thompson restaient sur le bas-côté. « Je n'aime pas ce type, » dit-elle à voix basse. « Moi non plus, » répondit Robert sans la regarder. Robert avançait lentement sous la pluie, sa veste dans les mains, tendue comme une couverture. Il parlait doucement. Des mots sans importance, mais avec une intonation rassurante. « C'est bon, petit gars, je vais t'aider. Pas de panique. » Le chiot, recroquevillé contre le garde-fou, grognait faiblement. Un petit son aigu. Plus de peur que de menace. De l'autre côté de la route, Luna aboyait, haletante. Elle faisait les 100 pas, incapable de rester immobile. Emma retenait son souffle. Chaque pas de son père semblait durer une éternité. Et le chiot ne fuyait pas. Il tremblait, mais il ne courait pas. Puis, soudain, un éclair. Puis un tonnerre si proche qu'il fit vibrer le sol. Le chiot paniqua, il bondit, mais pas vers la forêt. Non, vers la route. Un hurlement s'échappa de la gorge d'Emma. « Non !
Un camion de livraison surgissait du virage, phares allumés, klaxons hurlants. Robert plongea, attrapa le chiot, roulade, flaque, klaxon, hurlement de pneus. Puis, silence. Le camion s'éloigna. Robert, couvert de boue, gisait sur le bas-côté, le chiot tremblant dans ses bras. Emma courut, boitant, glissant, criant. « Papa, tu vas bien ?» Robert se redressa en grognant. « Rien de cassé ?» Il tenait le chiot contre lui, enroulé dans sa veste. L'animal pleurait doucement, sans se débattre. « Donne-moi ma veste, dit-il. On doit l'envelopper avant qu'il s'échappe. » Emma obéit, prenant soin de garder ses mains à distance, mais en voyant le chiot de si près, si vulnérable, si petit, elle sentit quelque chose changer. Un lien, une reconnaissance. « Luna est toujours là ?» murmura-t-elle en regardant la chienne, postée à une vingtaine de mètres, immobile sous la pluie. Robert serra les dents. « Un problème à la fois. On le met en sécurité d'abord. » Ils retournèrent vers la voiture. Emma ouvrit la portière arrière et Robert déposa doucement le chiot sur le siège, toujours emmitouflé dans la veste trempée. Dès qu'il le lâcha, le petit recula dans le coin de la banquette, ses yeux noirs fixant Emma avec une intensité qui transperçait. « Et Luna ?» demanda-t-elle, les yeux rivés à la silhouette sombre de l'autre côté de la route. « Je ne sais pas si on peut la récupérer. Elle ne nous fait plus confiance. Et ce type est toujours là. » Ils jetèrent un regard à Thompson, toujours en retrait, son expression devenue plus affamée. Il ne regardait pas Emma, ni Robert, il regardait le chiot, et Luna, comme une marchandise. Emma frissonna. « Si on a son petit, peut-être qu'elle va nous suivre. » Robert acquiesça à contre-cœur. « Peut-être, mais elle nous suivra par instinct, pas par confiance. Maman voudrait qu'on l'aide, tu le sais ?» Robert détourna le regard. Elle avait raison. Sarah aurait déjà traversé cette route, sans hésiter. Ils n'eurent pas le temps de débattre davantage. Thompson s'approchait, sa silhouette dessinée par les phares arrière de sa propre camionnette. « Alors, vous avez réussi, on dirait ?» lança-t-il, trop décontracté pour être sincère. « Et la mère, quel est le plan pour elle ?» Robert ne répondit pas. Emma sentit la tension grimper. « Je peux vous éviter bien des tracas », poursuivit Thompson, son sourire figé. « Je travaille avec des gens très compétents. Ils prendront soin d'elle, des experts en bergers allemands. » Emma le fixait. Il n'essayait même plus de cacher son intérêt. Il parlait d'elle, de Luna, comme d'un bien. « Ce ne sont pas des chiens à vendre », dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Thompson ricana. « Simple conversation petite, rien de plus. » Robert revint entre eux, une main sur l'épaule d'Emma. « Nous allons gérer ça seul. »« Merci. » Thompson recula d'un pas, mais ne partit pas. « À votre place, je me dépêcherai. La météo empire. Et cette mer, elle commence à s'agiter. » Comme s'il l'avait invoquée, Luna se rapprocha du bord de la route. Ses aboiements prirent une autre tonalité, plus urgent, plus douloureux. Le chiot dans la voiture se mit à gémir, cherchant la source du son. Il posa une patte contre la vitre, la patte blanche. Emma sentit ses larmes monter. Il devait agir, et vite. La pluie redoublait d'intensité. Les gouttes martelaient le toit de la voiture, le bitume, les épaules d'Emma, qui restait dehors, le regard fixé sur Luna. « Elle va traverser », dit-elle brusquement, pointant du doigt la chienne qui s'était dangereusement rapprochée de la route. « Des voitures arrivent », ajouta-t-elle avec panique. Une fourgonnette apparaissait au loin, ses phares jaunes fendant l'obscurité humide. Robert réagit aussitôt. Il se posta au milieu de la route, bras levés, faisant de grands gestes pour ralentir le véhicule. Le conducteur, surpris, freina, passa lentement, jetant un regard inquiet à la scène, mais continua son chemin. Luna avait reculé au passage de la voiture, retournant à la lisière des arbres. Mais elle restait là, haletante, ses yeux rivés sur la voiture, où son petit était enfermé. La pluie dégoulinait sur son museau. Ses flancs se soulevaient rapidement. Elle était à bout de force. Emma sentit une goutte froide couler dans son dos. « On doit l'aider maintenant », dit-elle, la voix serrée. « Elle n'en peut plus. » Robert hocha la tête, puis fixa Thompson qui les observait toujours depuis le bord de la route. « Je vais essayer de m'approcher du chiot et le mettre en sécurité. Toi, tu restes ici. »« Avec lui ?» demanda Emma en désignant Thompson d'un regard méfiant. « Il ne va rien faire », répondit Robert, mais il n'en avait pas l'air certain. Thompson, en retrait, affichait toujours son sourire poli, mais ses yeux restaient fixés sur le chiot comme un chasseur évaluant une proie. Robert retira sa veste mouillée, approcha lentement du chiot resté sur la banquette arrière. Le petit animal recula, grogna doucement, apeuré. « Doucement, murmura-t-il. « Je vais pas te faire de mal, petit gars. » Luna, de l'autre côté de la route, aboyait frénétiquement.
incapable de rester immobile. Emma retenait sa respiration. Son père avançait lentement, à genoux, la veste tendue comme un filet protecteur. Mais soudain, un éclair zébra le ciel, et un tonnerre brutal fit vibrer le sol. Le chiot paniqua. Il sauta de la banquette, glissa par la portière ouverte, et se rua sur la route. Un bruit de moteur, un virage. Un camion de livraison surgissait. Le klaxon hurla, Emma cria, et Robert bondit. Dans un réflexe surnaturel, il attrapa le chiot en plein vol, le serra contre lui, roula dans la boue. Le camion freina, klaxon toujours en action, et passa à quelques centimètres d'eux. Puis il disparut dans la pluie. Emma courait déjà vers eux, sa jambe blessée ne l'arrêtant plus. « Papa, tu vas bien ?» Elle s'agenouilla à côté de lui. Le chiot, trempé et terrorisé, gémissait dans ses bras. « Juste un peu râpé » grogna-t-il en se redressant. Mais vivant, lui aussi. Ils enveloppèrent l'animal dans la veste détrempée. Il tremblait si fort qu'Emma le sentait vibrer jusque dans ses doigts. Mais il ne mordait pas. Il se laissait faire. Comme s'il avait compris. « Luna est toujours là ?» dit-elle en désignant la silhouette sombre, postée à 20 mètres de la route. La chienne n'avait pas bougé, mais elle gémissait, incapable de les quitter des yeux. « On le ramène à la voiture » déclara Robert, et ensuite on voit comment la tirer, elle. Ils retournèrent vers la voiture, Emma ouvrant la portière pendant que son père déposait doucement le chiot sur la banquette. L'animal s'éloigna dans un coin, mais cette fois, il ne grognait plus. Il les observait simplement. Et dans son regard, Emma vit une reconnaissance. Fragile, mais réelle. « Et Luna ?» demanda Emma, les yeux fixés sur la chienne qui, de l'autre côté de la route, continuait d'aller et venir avec une nervosité croissante. Robert scrutait la scène à travers le pare-brise ruisselant. Il soupira longuement. « Je ne sais pas si on peut la faire venir. Elle est trop méfiante. Et ce type ?» Son regard glissa vers Thompson qui n'avait pas bougé, toujours là, toujours à les observer. « Si on a son petit, elle nous suivra, » affirma Emma. Robert sembla hésiter, puis hocha lentement la tête. « Peut-être, mais elle ne le fera pas par confiance. Elle le fera par instinct, par peur de le perdre. » « Et alors ?» répondit Emma, la voix tremblante mais déterminée. « Elle a déjà été notre famille. Elle peut le redevenir. » Robert hésita encore, puis il lança le moteur. Le chiot sursauta au son du contact. Il recula dans un coin de la banquette mais ne chercha pas à fuir. « C'est quoi le plan, papa ? On va rouler doucement. Si elle veut le retrouver, elle nous suivra. » Emma se retourna pour regarder par la vitre arrière. Luna était toujours là, figée, tendue. La voiture s'ébranla, quelques mètres, puis encore, et Luna, comme suspendue à une décision, leva une patte, puis une autre. Elle entra sur la route. La pluie luisait sur son pelage, ses yeux fixés sur le véhicule. « Elle vient !» cria Emma, le cœur battant. Robert jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Luna trottait derrière eux, à distance, mais résolue. « On y est presque » murmura-t-il. Mais derrière eux, un autre véhicule s'ébranla. Un grondement, celui du pick-up noir. « Papa, il nous suit !» dit Emma, la gorge serrée. Robert ne répondit pas, mais sa mâchoire se contracta. Il accéléra à peine, juste assez pour que Luna puisse suivre. Ils formèrent un cortège étrange sur cette route détrempée. Une voiture en tête, transportant un chiot recroquevillé sur la banquette arrière, une chienne trottant derrière, fatiguée mais obstinée. Et enfin, une silhouette sombre dans un pick-up noir qui suivait lentement, silencieusement. Dans l'habitacle, Emma jetait des regards nerveux par la vitre arrière. Elle voyait Luna, mais elle voyait aussi Thompson. Son regard, ses intentions, elle ne lui faisait pas confiance. Pas une seconde, le chiot, lui, s'était redressé. Il observait la vitre, tentant d'apercevoir sa mère. Et parfois, il gémissait doucement. « Il l'entend », murmura Emma. « Il sait qu'elle est là. » Robert roulait prudemment. Les essuie-glaces battaient un rythme rapide sur le pare-brise. Le monde semblait réduit à un tunnel de pluie, de boue et de tension. « Il reste un quart de mile avant la maison, » se dit-il enfin. « On va y arriver. » La voiture tourna enfin sur l'allée gravillonnée qui menait à leur maison. Une modeste bâtisse à 2 étages, au volet bleu délavé que Sarah avait peint elle-même. Emma se retourna aussitôt vers la route. Luna s'était arrêtée. « Elle ne suit plus » dit-elle avec angoisse. « Papa, elle ne vient pas ?» Robert freina, s'arrêta complètement. La voiture resta au ralenti. Dans les phares arrière, on distinguait à peine la chienne, arrêtée à l'entrée de l'allée, comme figée dans le doute. La route, c'était le monde qu'elle connaissait. La forêt. La liberté. Ce chemin, c'était autre chose. Un seuil
une frontière. « Allez, Luna !» murmura Emma, pressant sa main contre la vitre. « Viens, s'il te plaît. » Et alors, Luna avança. Un pas, puis deux, puis elle trotta, résolue. Emma sentit les larmes monter. « Elle vient. Papa, elle vient !» Robert redémarra lentement. Bien, on y est presque, mais à l'arrière, le pick-up suivait toujours à la même distance, comme une ombre. La maison se dessina entre les arbres, paisible et modeste sous la pluie battante. Emma laissa échapper un soupir de soulagement, mais derrière elle, le malaise ne la quittait pas. « Il tourne aussi », dit-elle d'une voix blanche. Robert jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Le pick-up noir s'engageait dans leur allée, ses phares allumés perçant l'obscurité. « Il n'a rien à faire ici », grogna-t-il entre ses dents. Il se gara aussi près que possible du porche, puis il se tourna vers Emma. « Écoute-moi bien, tu vas prendre le chiot et aller directement à l'intérieur. Ne t'arrête pas. Tu verrouilles la porte derrière toi, compris ? Et Luna, je m'en occupe, je vais la gérer. Et lui aussi. » Emma hocha la tête, même si une boule d'angoisse lui nouait le ventre. « Promets-moi que tu ne lui feras pas de mal. » À Luna. Robert planta son regard dans celui de sa fille. « Promis, si c'est vraiment elle, je ferai tout ce que je peux. » Emma se pencha vers le chiot. Il la regardait, ses yeux noirs brillants d'alerte mais curieux. Quand elle tendit les bras, il recula légèrement, mais ne grogna pas. Avec précaution, elle le prit dans ses bras. Il était chaud et trempé, tremblant, mais ne se débattait plus. Un lien fragile s'était tissé. « Prête ?» demanda Robert. Elle hocha la tête. Il ouvrit la portière côté passager. La pluie s'engouffra aussitôt. Il se plaça devant elle pour la protéger pendant qu'elle descendait avec le chiot dans les bras. Ils coururent jusqu'au porche. Emma ne se retourna pas. Elle entendait Luna aboyer quelque part derrière elle et le bruit sourd d'une portière de voiture qui claque. Une fois sur le perron, elle posa Shadow, car dans son esprit, il portait déjà ce nom, sur le sol, le temps d'ouvrir la porte. Ses mains tremblaient, la clé tourna, la porte s'ouvrit. Elle entra, referma derrière elle et verrouilla. Elle se retourna juste à temps pour voir par la fenêtre du salon ce qui se passait dehors. Robert faisait face à Thompson, désormais sorti de son pick-up. Le visage de l'homme n'affichait plus de sourire. Il avançait d'un pas tranquille mais déterminé. Luna, elle, tournait autour d'eux à distance. Ses aboiements s'étaient faits plus rauques, plus hachés. Elle savait. Elle sentait la menace. Shadow trottina dans la cuisine, reniflant prudemment le carrelage humide. Il tremblait encore, mais ses mouvements étaient ceux d'un chiot curieux, non d'un animal terrorisé. Emma l'observa, fascinée. Il était là, dans sa maison, et elle n'avait pas peur. C'était nouveau, troublant, réconfortant. Elle s'agenouilla. Le chiot s'approcha d'elle, hésitant, puis contre toute attente, il posa doucement son museau contre sa main. Un frisson la traversa. Pas de peur, non. Un frisson de reconnexion, d'un souvenir lointain qui refaisait surface. Elle ferma les yeux. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle. Un cri étouffé la ramena à la réalité. Elle bondit vers la fenêtre. Dehors, Thompson avançait sur Robert. Le ton montait. Luna grognait de plus en plus proche, les crocs à demi découverts. Emma ouvrit la porte d'un coup sec. « Reste à l'intérieur » cria Robert. Mais elle s'avança sur le perron, le cœur battant. Thompson tourna la tête vers elle. Son sourire revint, froid, calculateur. « Toute la famille est de sortie maintenant » y dit-il d'un ton moqueur. Puis elle a dit s'adressant à Robert, « Comme je le disais, ces chiens, là, ils valent une fortune. Pur sang, très parfait. Et ce petit avec sa patte blanche, jackpot. » Emma sentit son estomac se tordre. « Je peux vous proposer un bon prix. Pas de questions, pas de papier, juste un échange discret. »« Ils ne sont pas à vendre, » répondit Robert glacé. Thompson haussa les épaules. « Dans ce cas, vous devriez savoir qu'il y a des gens qui paient pour des chiens comme ça. Pour l'élevage, pour les combats, peu importe. » Emma sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Sortez de notre propriété, » dit Robert avançant d'un pas. Tout de suite, mais Thompson ne bougea pas. Il glissa lentement une main dans la poche de sa veste. Emma sentit son cœur s'arrêter. Robert aussi avait vu. Il se tendit, prêt à réagir. « Je ne vois pas de téléphone dans votre main, » dit Thompson d'un ton calme. « Et vous êtes plutôt isolé, ici ? Non ?» Il sortit un petit objet de sa poche, un aérosol. Emma le reconnut aussitôt. Du gaz poivré. Je vais prendre ces chiens, d'une façon ou d'une autre. Tout sembla ralentir. Emma sentit son cœur cogner contre sa poitrine, ses mains devenir moites, son souffle se bloquer. Thompson leva le bras, le gaz poivré à la main, prêt à viser Luna qui grondait, les crocs sortis, le pelage trempé collé à son corps tendu comme un arc. Mais Robert bondit.
Dans un réflexe instinctif, il attrapa le poignet de Thompson et le poussa violemment sur le côté. Le vaporisateur tomba au sol, roulant dans la boue. Thompson se débattit, repoussa Robert qui glissa sur l'herbe mouillée. Ce fut alors que Luna s'élança. Pas pour attaquer, non, mais pour se placer, entre Emma et Thompson, entre la menace et sa famille. Son grognement profond et guttural figea l'air lui-même. « Luna, non !» hurla Emma, le souffle coupé par la peur que tout bascule. Et contre toute attente, Luna s'arrêta. Elle resta là, immobile, mais prête. Pas un pas de plus. Robert se releva lentement, les vêtements couverts de boue. Il se plaça aux côtés de sa fille, jetant un regard noir à Thompson. Emma, elle, n'avait pas bougé. Elle sentait la présence solide de Luna à ses côtés. Et cette proximité, qui aurait dû la terrifier, la calmait. « Partez !» dit-elle d'une voix ferme. « Laissez-nous !» Thompson cligna des yeux, déstabilisé. Il fixa Emma, puis Luna, puis Robert. La situation ne tournait plus à son avantage. « Le shérif est déjà en route », ajouta Robert en mentant sans sourciller. « Il sera là dans 5 minutes. Vous voulez vraiment lui expliquer ce que vous faites ici, à menacer une gamine et un chien avec du gaz poivré ?» Thompson recula d'un pas. Son regard se durcit. « Ce n'est pas fini. Ces chiens ne vous appartiennent pas. Ce sont des animaux sauvages, dangereux. Vous verrez. » Et sans attendre de réponse, il retourna à son pick-up, claqua la portière et fit demi-tour dans une gerbe de gravier. Le véhicule disparut dans le rideau de pluie, ne laissant derrière lui que l'écho sourd d'un moteur et l'odeur de menace. Un long silence retomba. Luna restait figée, les yeux rivés sur la route, ses muscles toujours tendus. Puis, un petit aboiement, un couinement curieux. Depuis le porche, Shadow. Le chiot était sorti. Il avait suivi Emma malgré ses ordres. Il se tenait là, sa patte blanche posée sur la planche usée du perron, le museau tendu vers sa mère. Luna tourna la tête, leur regard se croisa, et dans cet échange muet, il n'y eut ni peur ni doute, seulement un appel, un lien. Elle bondit sur le perron en 2 foulées, son museau se colla aussitôt contre celui du petit. Ils se frottaient l'un contre l'autre, gémissant de soulagement. Une réunion éclatante de tendresse, de chaleur, de pure reconnaissance. Emma, les yeux pleins de larmes, regardait la scène, la gorge nouée. Robert s'approcha lentement, posant une main sur son épaule. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête sans quitter des yeux les 2 chiens. « Elle se souvient de lui ?»« Bien sûr qu'elle s'en souvient, » répondit doucement Robert. « On n'oublie pas ses enfants. » Thompson était parti, mais la menace planait encore dans l'air. Le poids de ses paroles ne s'effaçait pas si facilement. Emma se tourna vers son père, l'inquiétude revenue dans ses yeux. « Tu crois qu'il va revenir ?» Robert serra doucement son épaule. « Je ne sais pas. Mais on ne sera pas seul. Je vais appeler le shérif Davis. Et cette fois, pour de vrai. » Luna, elle, semblait n'avoir Dieu que pour son petit. Elle le léchait, le reniflait, lui grognait même doucement quand il s'éloignait trop du porche. Emma s'accroupit, prudente. Elle ne voulait pas briser ce moment. Mais Shadow vint à elle posant son museau contre sa main. Et Luna ne fit rien. Elle se contenta d'observer. Et dans ce regard, Emma crut lire une forme d'autorisation, de confiance, fragile, mais réelle. Robert retourna rapidement dans la maison pour passer son appel. Emma, elle, était restée sur le porche, figée dans ce moment suspendu. Luna s'était assise, le pelage encore dégoulinant, le regard rivé sur sa fille. Elle surveillait, pas dans l'agressivité, mais dans la vigilance d'une mère. Shadow, lui, s'était couché contre Emma, sa petite patte blanche reposant sur son genou. Le contact fit trembler quelque chose en elle, pas de peur, mais une chaleur, un retour, comme si une partie d'elle, longtemps absente, venait de retrouver son chemin. Elle posa lentement sa main sur la tête du chiot. Il ne bougea pas. Il acceptait. Et cela, pour Emma, signifiait tout. Quelques instants plus tard, Robert ressortit. « Le shérif envoie une patrouille, dit-il. Ils passeront régulièrement dans les jours à venir. Il a pris ça au sérieux. » Emma hocha la tête, puis elle désigna Luna. Et maintenant, Robert observe la chienne toujours aux aguets, mais sans menace dans son attitude. Il soupira. On ne peut pas l'obliger à entrer ? Pas encore. Elle a vécu 2 ans dehors, elle ne comprendra pas que c'est une maison. Emma eut une idée. Et si on lui proposait une transition, le mudroom ? On pourrait laisser la porte ouverte pour qu'elle ne se sente pas piégée. Elle aurait un toit, de la chaleur. Et Shadow. Robert la regarda surpris. Puis un sourire fin apparut au coin de ses lèvres. « C'est une bonne idée. Allons chercher des couvertures. »
Ils préparèrent ensemble l'espace, une pièce à mi-chemin entre l'extérieur et l'intérieur, autrefois utilisée pour enlever les bottes pleines de terre ou essuyer les pattes boueuses de Luna, du temps où elle vivait encore ici, avec eux, avec Sarah. Emma apporta une vieille couverture qu'elle connaissait bien, celle que sa mère utilisait pour pique-niquer dans le jardin. Elle la déposa soigneusement dans un coin, puis elle installa une gamelle d'eau, un peu de nourriture et une serviette sèche. Robert ajouta une lampe de poche à pile posée dans un coin. L'atmosphère était douce, accueillante, simple. Quand ils ouvrirent la porte vers l'extérieur, Luna se leva. Shadow l'avait déjà suivi, trottant joyeusement jusqu'à l'entrée. Il reniflait l'air, reconnaissant sans le savoir l'odeur de la maison où il était né. Ou presque. Emma recula d'un pas. Robert aussi. Il lui laissait le choix. Luna s'approche lentement. Sa truffe palpitait, ses pattes glissaient à peine sur le sol mouillé du perron. Elle avança. Un pas, deux, puis elle franchit le seuil. Elle entra, sans hésitation. Pas tout à fait à l'aise, mais sans peur non plus. Elle inspecta l'espace, renifla la couverture, observa les murs, l'odeur de bois, la gamelle, puis elle se coucha. Son regard se porta vers l'extérieur, vers Emma, vers Robert, et elle ne grogna pas. « On referme ?» demanda Emma à voix basse. Robert secoua la tête. « Non, on laisse la porte entr'ouverte, pour ce soir. Qu'elle sache qu'elle peut partir si elle le souhaite. » Emma acquiesça. Mais au fond d'elle, elle savait. Luna ne partirait pas. Pas cette nuit. Pas tant que Shadow était là. Ils refermèrent doucement la porte intérieure, les laissant dans le mudroom. Luna les regardait encore, mais ses paupières s'étaient déjà un peu abaissées. Son souffle s'était ralenti. Elle veillait, mais elle se reposait. Dans la cuisine, Emma s'assit, épuisée. Ses vêtements étaient trempés, ses jambes tremblaient. Robert posa devant elle un bol de soupe chaude, de sandwich, simple. Mais elle n'avait rien avalé depuis des heures. Ils mangèrent en silence. Enfin, elle prit la parole. « Tu crois qu'elle pourra redevenir une chienne de maison ?» Robert réfléchit, puis haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais elle est venue, elle est restée. Elle a retrouvé son petit. Et elle t'a reconnu. Ça, c'est déjà énorme. » Emma acquiesça, puis elle ajouta « Maman disait toujours qu'elle comprenait les choses mieux que certains humains. » Robert sourit, un sourire fatigué mais vrai. « Ta mère avait souvent raison. » Ils terminèrent leur repas, le silence à nouveau installé entre eux. Un silence doux, non pas pesant, mais chargé de souvenirs. Emma regarda par la petite fenêtre du mudroom. Luna dormait, et Shadow s'était roulé contre elle. Leur souffle régulier faisait un écho au sien. Cette nuit-là, Emma dormit d'un sommeil agité. Des éclairs d'images dans sa tête, le cri du chiot, le grondement du tonnerre, le regard de Luna, et surtout, le sourire de Thompson. Elle se réveilla plusieurs fois tendant l'oreille. Rien, silence. À peine troublée par le bruissement du vent dans les arbres, elle se leva, en silence, descendit les marches qui menaient au mudroom. À travers la petite vitre embuée, elle vit deux formes endormies. Shadow était recroquevillé contre sa mère, sa patte blanche posée sur la couverture. Luna avait les yeux mi-clos, mais son oreille droite se dressa quand Emma approcha. Emma n'ouvrit pas. Elle se contenta de rester là, de les regarder, de laisser la paix de ce moment la traverser. Le matin se leva dans une brume épaisse. Robert était déjà debout. Du café fumait dans la cafetière. Il avait préparé 2 assiettes, du pain grillé, du beurre, un peu de confiture. « On les laisse encore au mudroom aujourd'hui ?» demanda Emma, la voix encore rauque du sommeil. « Oui, on ne précipite rien, on laisse Luna décider. » Il désigna une gamelle remplie. « Tu veux aller la leur donner ?» Emma hocha la tête, elle sortit sans bruit. Le gravier crissa sous ses pieds. Le ciel était lourd, mais la pluie avait cessé. Quand elle ouvrit la porte du mudroom, Luna leva la tête. Pas de grognement, pas de recul, seulement une attention totale. Emma entra lentement. Elle déposa la gamelle puis recula. Luna la fixa, puis tourna la tête vers Shadow et commença à manger. Emma sourit. C'était un petit geste, mais immense. Les jours suivants s'écoulèrent comme dans un équilibre précaire. Luna restait au mudroom. Elle ne tentait pas de fuir, mais elle ne franchissait pas non plus le seuil de la maison. Shadow, en revanche, avait commencé à explorer. Un matin, alors qu'Emma ouvrait la porte intérieure, il s'était glissé entre ses jambes pour aller flairer le salon. Son museau touchait tout, les coussins, les rideaux, les jouets oubliés. Il s'arrêta devant la cheminée, s'assit et laissa échapper un petit gémissement, comme s'il sentait que ce lieu avait un sens. Emma s'approche, s'accroupit, tendit la main.
Shadow n'hésita pas. Il posa sa tête contre sa paume. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Mais la paix fut de courte durée. 3 jours après l'incident, il revint. Emma était dans le jardin avec Shadow. Ils jouaient, pas vraiment à rapporter. Plutôt à courir, à se défier, à s'apprivoiser. Luna, postée sur le perron, les surveillait comme une sentinelle. Et c'est elle qui le sentit en premier. Elle se redressa. Son poil se hérissa. Elle grogna, un son grave, guttural, venu du plus profond d'elle. Emma se retourna et vit les phares du pick-up noir apparaître au bout de l'allée. « Papa !» cria-t-elle. Robert sortit aussitôt, essuyant ses mains sur un torchon. Son regard se durcit. « Rentre dans la maison, Emma, prends le chiot, tout de suite. » Mais Emma ne bougea pas. Quelque chose en elle refusait de fuir cette fois. Shadow, lui, s'était figé à ses pieds, et Luna avait quitté le perron. Elle s'était placée entre eux et le véhicule. Le pick-up s'arrêta, Thompson descendit. Mais cette fois, il n'était pas seul. Un autre homme était assis côté passager, plus massif, moins souriant. « Bonjour, Mr. Miller, lança Thompson, je repasse vous voir, juste pour discuter. »« Vous n'avez rien à faire ici ?» répondit Robert en avançant. « Le shérif a bien noté votre comportement la dernière fois. Vous voulez vraiment jouer à ça ?» Thompson haussa les épaules, faussement détendu. Il paraît qu'un groupe de chiens errants attaque des animaux dans le comté voisin. Des rumeurs circulent, des inquiétudes. Il jeta un regard appuyé à Luna. Emma sentit la colère monter en elle. « Ce ne sont pas eux, ils n'attaquent personne. »« Et vous avez des preuves ?» demanda l'autre homme, sa voix grave et dure. « Parce qu'à ce que je vois, c'est un animal sauvage. Et ce chiot n'est pas vacciné, pas enregistré. Ça peut vite devenir un problème ?» Robert se plaça devant sa fille. « Vous n'êtes pas la loi, et vous n'avez aucun droit ici. » Thompson regarda autour de lui, puis sourit. « Peut-être, mais si une plainte est déposée, si quelqu'un affirme que ces chiens ont été agressifs, les autorités n'auront pas le choix. » Emma sentit un froid glacial dans sa poitrine. Il menaçait Luna et Shadow et les autres. Le reste de la meute, soudain la peur fit place à une certitude. Elle ne laisserait plus personne leur faire du mal. Emma s'avança d'un pas. Elle sentait le vent froid mordre ses joues, mais elle ne recula pas. Luna était restée à ses côtés, silencieuse, mais tendue, les muscles prêts à réagir au moindre geste. Robert murmura à sa fille « Recule, Emma, va à l'intérieur », mais elle secoua la tête. « Non, il faut qu'il voie. » Thompson plissa les yeux. « Qu'est-ce que je dois voir, gamine ?» Emma ne répondit pas. Elle s'accroupit lentement et posa sa main sur la tête de Luna. La chienne frissonna à peine, puis accepta le contact. Pas un grognement, pas un recul. Elle se contenta de tourner la tête vers l'enfant, le regard calme, profond. « Elle n'est pas sauvage », dit Emma. « Elle est chez elle. » Shadow trotta jusqu'à eux, puis s'assit contre le flanc de sa mère. Une image simple, puissante, indiscutable. Thompson ne souriait plus. L'autre homme s'agita. « Peu importe. Vous ne pourrez pas les garder sans les déclarer, sans contrôle vétérinaire, sans identification. La loi est claire. » Robert s'interposa à nouveau. « Et nous respecterons la loi, mais pas sous la menace. Pas avec vous sur notre terrain. » Thompson jeta un dernier regard aux 2 chiens, puis à Emma. « Vous croyez peut-être avoir gagné, mais ça ne fait que commencer. » Il tourna les talons, remonta dans le pick-up, l'autre le suivit. Le véhicule fit demi-tour et disparut dans l'allée. Un silence épais retomba. Luna se coucha soulagée. Shadow la suivit aussitôt. Robert soupira profondément. Il posa sa main sur l'épaule d'Emma. « Tu as été très courageuse. » Elle hocha la tête sans répondre. Elle sentait encore la tension dans sa nuque, la peur dans ses entrailles. Mais au-dessus de tout cela, il y avait une conviction. Il n'était plus seul. Quelques heures plus tard, le shérif Davis en personne arriva à la maison. Il inspecta les alentours, prit une déposition, demanda des descriptions précises du second homme, puis il déclara d'une voix ferme. « Ces 2-là ne sont pas inconnus. On les soupçonne d'être liés à un réseau d'élevage illégal, vente clandestine, combats de chiens et trafic. On n'avait pas encore pu les prendre en flagrant délit. Mais ils viennent de franchir une ligne. » Robert échangea un regard avec Emma. « Ils vont revenir ?» demanda-t-elle. Le shérif soupira. « Je ne peux rien promettre, mais je vais poster une patrouille ici chaque jour, et je vais prévenir les voisins. Vous n'êtes plus seul. » Puis en voyant Luna couchée sur le seuil du mudroom, il ajouta « Elle ne ressemble pas à un animal sauvage. Elle protège, elle sait. » Emma sourit. Les jours suivants furent marqués par une transformation discrète. Luna commença à s'habituer au bruit de la maison, au claquement des portes, au grincement des escaliers,
aux voix. Elle ne dormait jamais profondément, mais elle ne fuyait plus. Shadow, lui, était devenu un chiot plein de vie, curieux, joueur, mais d'une fidélité absolue envers Emma. Il la suivait partout, dans la cuisine, dans le jardin, même dans sa chambre, où il s'endormait à ses pieds. Un matin, sans prévenir, Luna passa le seuil du salon. Elle s'arrêta net, scruta les murs, le canapé, la cheminée. Puis elle s'approcha de la grande photo encadrée de Sarah. Emma la vit renifler doucement l'image, et elle crut voir une lueur de reconnaissance. « Tu te souviens, hein » murmura-t-elle. « C'était elle, ta famille, notre famille. » Luna ne répondit pas, mais elle s'assit et resta là, longtemps. Les semaines passèrent, et avec elles, les saisons. L'hiver arriva, recouvrant le monde de silence et de givre. Les journées raccourcissaient, mais à l'intérieur, la maison semblait plus lumineuse. Robert ressortit les décorations de Noël, les mêmes que Sarah accrochait chaque année. Emma installa un petit sapin dans un coin du salon. Elle ajouta 2 boules de plus, une pour Luna, une pour Shadow, et dans leurs chaussettes de Noël, elle glissa des friandises pour chiens. Robert ne dit rien, mais cette fois, il sourit vraiment. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis près du feu, Robert, Emma, Luna et Shadow, Emma leva les yeux vers son père. « Tu crois que maman voit ça ?» Robert resta silencieux, puis il répondit d'une voix douce « Je crois qu'elle est là, dans chaque geste, chaque souvenir, chaque seconde où Luna te protège. » Emma hocha la tête, puis elle se pencha pour caresser Shadow qui dormait à moitié, la truffe posée sur ses pattes. « Je veux les aider, papa, pas seulement eux, les autres aussi. Le reste de la meute, ceux qui sont encore dans les bois. » Robert cligna des yeux, surpris. « Tu veux les retrouver ?» Elle acquiesça. « Ils ont besoin de nous. Et moi, j'ai besoin d'eux. » Robert prit un moment avant de répondre. Il observait sa fille, si jeune et pourtant si profondément transformée. Il revoyait l'enfant qu'elle était encore quelques semaines plus tôt, refermée, méfiante, habitée par la peur des chiens. Et il voyait aujourd'hui cette même enfant, debout, droite, résolue, avec un chiot contre sa jambe et une lumière nouvelle dans les yeux. « Si on fait ça, dit-il lentement, il faudra qu'on le fasse bien, avec prudence et avec respect. » Emma hocha la tête sans hésitation. « Je le sais. Tu comprends que tous ne réagiront pas comme Luna. Certains ne voudront pas nous faire confiance, d'autres auront peur ou seront dangereux. Je comprends. Mais si on n'essaie pas, ils n'auront jamais de chance. » Robert posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu me fais penser à ta mère. » Ce soir-là, ils dressèrent un plan. Pas un plan héroïque, pas une mission de sauvetage spectaculaire. Juste un début, un point de départ. Le lendemain, ils emballèrent des restes de nourriture, quelques friandises, et remplirent 2 gourdes. Emma prit une lampe frontale, Robert ses jumelles et son vieux carnet à spirale. Luna les regardait intriguée. Quand ils sortirent de la maison, elle les suivit sans qu'on ait à l'appeler, et Shadow, bien sûr, trottinait joyeusement derrière. Ils marchèrent longtemps en silence, en direction de la forêt, vers les collines, où autrefois Luna avait disparu, et où sans doute les autres attendaient encore, ou se cachaient, ou fuyaient. À mesure qu'ils progressaient, Luna devenait plus alerte. Elle flairait, elle s'arrêtait, elle écoutait, et puis, au détour d'un sentier, elle s'immobilisa net. Devant eux, dans une clairière, 3 silhouettes. Des chiens, pas aussi gros que Luna, pas aussi confiants que Shadow. Ils étaient maigres, nerveux, mais présents. Luna émit un petit gémissement, une sorte de chant doux, presque musical. Les chiens dressèrent les oreilles. Ils la regardèrent. Puis, à la surprise de Robert et Emma, l'un d'eux s'approcha. Un mâle brun, aux poils rêches, une oreille abîmée, il s'arrêta à 2 mètres, fixant Luna, puis Emma, puis Shadow. Shadow, curieux, fit un pas, puis 2. Luna n'intervint pas. Et alors, le miracle se produisit. Les 2 chiots se flairèrent, se frôlèrent, et Shadow poussa un petit aboiement joyeux. L'autre répondit, et les 2 se mirent à tourner en rond comme s'ils se reconnaissaient. Peut-être qu'ils se reconnaissaient après tout, frères, ou du moins nés du même combat, de la même survie. Emma sentit son cœur se serrer. Robert murmura, on dirait que c'est le bon endroit. Ce fut le début d'une nouvelle vie. Pas une vie facile, mais une vie juste. Chaque jour, il revenait avec des provisions. Pas pour capturer, pas pour dompter, pour nourrir, pour observer, pour laisser le choix. Peu à peu, certains chiens s'approchaient, hésitants mais moins craintifs. Emma tenait un carnet comme sa mère avant d'elle. Elle notait les marques, les comportements, les noms qu'elle leur donnait.
L'un boitait, elle l'appela Trail. Un autre avait une patte blanche comme Shadow. Elle l'appela Echo. Une femelle au regard intense, elle devint Whisper. Et Luna était devenue leur pont, leur guide, leur gardienne. Elle entrait et sortait de la maison à sa guise. Mais chaque soir, elle dormait près d'Emma. Parfois dans la chambre, parfois au pied de son lit, parfois simplement, juste assez proche. Shadow, lui, était devenu un membre à part entière de la famille. Il savait maintenant marcher en laisse. Il avait appris à s'asseoir sur commande. Et surtout, il courait dans la prairie avec Emma comme s'ils avaient été créés pour ça. Mais la menace n'avait pas complètement disparu. Parfois, au détour d'un chemin, Emma avait le sentiment d'être observée. Un bruissement dans les branches, une silhouette dans une voiture. Un jour, en rentrant de la forêt, elle vit des traces de pneus fraîches, bien trop proches de leur terrain. Robert redoubla de précautions. Il installa des caméras, avisa le shérif et demanda au voisinage d'être vigilant. Mais aucune attaque ne se produisit. Pas encore, et pourtant, l'ombre de Thompson rôdait. Un soir, Emma sortit sur le perron. Luna la rejoignit aussitôt, posant sa tête contre sa jambe. L'enfant leva les yeux vers les étoiles, elle murmura « Maman, j'espère que tu vois tout ça ». Le silence lui répondit. Mais Luna gémit doucement, comme pour dire « Je suis là », et ce fut suffisant. Les semaines suivantes apportèrent avec elle une étrange forme de paix. Fragile, suspendue, mais réelle, la meute grandissait, pas en nombre, ils restaient méfiants, mais en confiance. Certains s'étaient laissés approcher, un à un, avec patience, avec respect. Emma venait toujours avec la même voix douce, les mêmes gestes calmes, et surtout, sans attente. Elle offrait, elle attendait, et souvent, ils acceptaient. Luna restait la clé de tout, présente, vigilante, essentielle. Elle ne commandait pas, elle n'imposait pas. Mais sa seule présence suffisait à apaiser les autres. Quant à Shadow, il était devenu un lien vivant entre les deux mondes, assez jeune pour n'avoir jamais connu que la tendresse humaine, mais assez proche des siens pour parler leur langage. Et Emma, elle n'avait plus peur. La terreur qui avait noué son ventre pendant tant d'années s'était dissoute, transformée, recyclée en une forme nouvelle. La vigilance, oui, mais aussi l'amour. Elle n'était plus la petite fille attaquée par un chien. Elle était celle qui reconstruisait une meute. Elle était celle que Luna avait choisie. Et cela changeait tout. Puis vint ce jour-là, ce matin de fin d'hiver, froid, limpide, silencieux. Emma s'était levée tôt. Elle avait senti quelque chose, un pressentiment. Et en ouvrant la porte, elle vit la neige, fine, poudrée, parfaite. Mais ce n'est pas la neige qui lui coupa le souffle. C'étaient les traces, des empreintes. Sur le perron, dans la cour, autour de la maison, pas celle de Luna, ni celle de Shadow, trop grande, trop profonde. Robert les vit à son tour, il n'eut besoin de rien dire. Le regard qu'il lança à Emma suffisait. Thompson était revenu. Mais cette fois, il ne s'était pas contenté d'observer de loin. Il avait tourné autour de la maison, comme un prédateur. Le shérif fut appelé aussitôt, les caméras vérifiées. Et dans les images, floues mais nettes, on le vit. Thompson, seul, un sac sur le dos, des outils et un filet. Il comptait capturer, voler, prendre. Mais il avait fui avant l'aube, peut-être effrayé, peut-être surpris, ou simplement pas prêt. Mais il avait laissé un message. Et cette fois, il ne s'agissait plus de défendre un chiot ou une chienne, mais une mission, une famille, une vie entière construite sur un équilibre fragile. Ce soir-là, autour du feu, Emma regarda son père. On ne pourra pas les protéger seuls. Robert hocha la tête. Alors on ne sera plus seul. Ils contactèrent une association, puis deux, puis un réseau entier de bénévoles, de vétérinaires, de dresseurs. Des gens comme Sarah, des gens qui comprenaient, qui savaient que certains chiens n'avaient jamais été perdus, ils avaient juste été oubliés, et qu'ils méritaient une seconde chance. Le refuge improvisé dans leur grange fut agrandi. La mairie finit par s'en mêler, puis la presse locale, puis les écoles. Un jour, un journaliste écrivit « Une fillette et son père ont fait plus en quelques mois qu'un système entier n'a su faire en 10 ans. Réconcilier l'homme et le chien, l'enfant et la peur, la nature et la mémoire. » Et Luna devenait une légende. On parlait d'elle comme d'une survivante. Mais Emma savait la vérité. Luna n'avait pas survécu. Elle avait mené, guidé, ramené. Elle avait transformé la douleur en lien, la peur en famille, et un chiot perdu sur une autoroute en héros du cœur. Le printemps arriva, Emma avait 9 ans, et pour la première fois, en soufflant ses bougies, elle fit un vœu sans chagrin. Elle regarda Luna couchée au pied de la table.
Shadow jouant avec 2 nouveaux chiots dans l'herbe, et son père qui riait, un rire plein sans ombre. Elle ferma les yeux, et dans le silence, entre 2 souffles, elle entendit presque la voix de sa mère. Un pas après l'autre, ma chérie, un cœur après l'autre. Elle sourit. Oui, tout allait bien. Et si un jour le danger revenait, ils seraient prêts, ensemble, Luna, Shadow, elle, son père, et tous ceux qu'ils avaient sauvés. Car cette histoire, ce n'était pas la fin, c'était le début de leur meute. Des années ont passé, et la maison aux volets bleus posée au bord des bois est toujours là, un peu plus usée par le temps, un peu plus silencieuse, mais toujours vivante. Les traces de pas d'Emma ont grandi, celles de Shadow aussi. Il n'est plus un chiot à la patte blanche, c'est un adulte, puissant, fidèle, au regard doux et déterminé. Luna, elle, a vieilli. Son pelage s'est parsemé de poils argentés. Son pas est moins alerte, mais son regard n'a jamais changé. Elle observe toujours Emma avec la même intensité, la même loyauté, la même promesse silencieuse. Je suis là. Et Emma, aujourd'hui adolescente, marche à ses côtés sans peur. Elle parle aux chiens comme sa mère le faisait, elle photographie, elle soigne, elle éduque. Elle a repris l'appareil photo de Sarah. Et parfois, quand elle développe ses clichés, elle croit entendre la voix de sa mère souffler derrière elle. Là, regarde bien, tu as capté quelque chose qu'on ne voit pas toujours. La meute est devenue un sanctuaire, un lieu où les chiens perdus trouvent une famille, où les enfants brisés retrouvent confiance, où les silences guérissent. On vient de loin pour voir cette fille qui n'a plus peur et son incroyable chienne qui était un jour un fantôme des bois. Un journaliste a écrit récemment « On pensait que c'était une histoire de sauvetage. Mais ce qu'ils ont fait là-bas, c'est redonner un sens à ce que veut dire appartenir. » Et c'est vrai. Chaque regard échangé entre Emma et un chien méfiant. Chaque gamelle posée. Chaque pas fait en direction de ceux que le monde a abandonnés. C'est un acte de foi, un acte d'amour, un pas de plus vers ce que Sarah appelait toujours la beauté invisible. Un soir, alors que le vent d'automne secouait les arbres, Emma s'assit sur le perron, comme elle le faisait étant petite. Luna vint se coucher lentement contre elle, l'épaule pesante, la respiration tranquille. Et dans ce silence, Emma ferma les yeux. Elle sentit le battement du cœur de Luna. Elle sentit le souffle du vent sur ses joues. Elle sentit le poids de tout ce qu'elles avaient traversé. Et elle dit, à mi-voix, presque en prière, « Merci d'être revenu. » Luna tourna la tête. Leurs regards se croisèrent, et dans ce regard-là, il y avait tout. La peur, la fuite, la douleur, mais surtout l'amour. L'amour inébranlable d'une mère, et d'un chien, et d'un monde qu'elles avaient reconstruit, ensemble. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour une nouvelle histoire